en train de monter la charpente métallique de l'aile Boulan. Donc l'aile Boulan, c'est l'aile principale du musée du MAD. Donc on a démarré la première partie de plancher qui se trouve à l'arrière et là on fait la deuxième partie. Pour Bordeaux, comme exceptionnels peuvent circuler de 22 h à 6 h du matin. Et après, on a toute une abaque avec des réglages à faire et des modifications si jamais au besoin. Donc là, c'est vraiment au millimètre. Le lieu est vraiment inhabituel et inadapté à un chantier de cette ampleur. Donc là, il y a des grosses contraintes techniques. Normalement, au mieux, c'est 6,90 m pour me caler. Et là, je suis à 6,75 m, donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher les quelques millimètres. Sur mon côté gauche, on est vraiment à ras du mur. Et sur mon côté droit, mes contrepoids passent à 5-6 cm du mur. On est des travailleurs de l'ombre. Donc il n'y a pas grand monde qui nous voit, le but c'est d'aller vite, donc c'est-à-dire qu'on est là que 2 semaines pour tout faire, après on s'en va. On vient la nuit, alors malheureusement on fait un peu de bruit, on travaille encore un peu sur le bruit pour limiter au maximum. Mais donc on a une opération où on ne gêne pas le trafic bordelais, le but c'est de rentrer, d'aller au plus vite, de décharger. Et comme ça tout le monde est content, nous on est content parce qu'on peut démarrer l'opération et les Bordelais sont contents parce qu'ils peuvent rouler. En charpente métallique, typiquement, le but c'est de faire une étude sur la préfabrication d'atelier. Donc le but c'est de rendre ce qui paraît difficile au départ, de les rendre faciles au montage. Typiquement, donc, tous les assemblages ont été réfléchis. On fait ce qu'on appelle un grand Lego. C'est ce qu'on dit dans le métier, mais c'est un grand Lego. Donc c'est clairement pas une opération compliquée. Ce qui est compliqué, c'est que c'est des poutres vraiment lourdes. Voilà, c'est plus au niveau du poids. Après, techniquement, normalement, on a tout cadré en amont et c'est pour ça que la charpente métallique est un vrai moteur en général dans les chantiers. La poutre la plus grosse que j'ai déchargée ce matin, elle fait 2,7 tonnes, sauf que j'ai pas de place pour passer. La poutre, elle fait 12 mètres et j'ai 9,80 m entre le mur derrière et le fût de ma grue. Donc il faut vraiment y aller avec de la précision pour que ça passe sans avoir à toucher et abîmer quoi que ce soit. Je suis guidé aussi au Toki par Thomas, parce que j'ai beau avoir l'expérience, mais voilà, c'est lui qui pose, c'est lui qui me dit et je fais ce qu'il me dit. C'est que de l'attention en permanence. On est vraiment sur des poutres taillées à la cote. Chaque poutre est différente. Et on a des jeux réduits par rapport au mur existant, donc c'est hyper important d'être pile poil au millimètre sur ce dossier-là. Et surtout, il n'y a pas de retour en arrière. On est vraiment sur des assemblages hyper spécifiques où aucune modification n'est tolérée. Donc c'est ça qui est vraiment difficile. Il y a une préparation en amont où on n'a pas le droit à l'erreur. On a le droit qu'à une fois, on n'a qu'une fabrication, on n'a pas de modification sur place possible. Donc ça, c'est vraiment la grosse contrainte pour notre métier et pour ce dossier. On est content de faire ce chantier parce que c'est quand même particulier dans un environnement qui est sympathique, qui est chargé d'histoire. C'est vraiment un dossier spécifique où tout l'acier reste en valeur, ce qui est plutôt rare. Parce que dans notre métier en général, tout ce qu'on fait sera caché. Donc c'est vraiment du structurel. Tandis que là, ce dossier, effectivement, on est sur du structurel et de l'esthétique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur la fabrication, sur les relevés. C'est ce côté challenge où il faut être bon vraiment une fois et cet acier va être mis en valeur et on sait qu'il va durer encore dans le temps. Donc j'espère que dans 20-30 ans, les gens passeront encore et verront notre travail, ce qui est plutôt rare. C'est vraiment de la mise en valeur du métier, ce dossier-là. Donc non, nous on en est fiers, ouais. On en est fiers. Initialement, le projet Musée des Arts Déco et du Design prévoyait la mise en place d'une nouvelle entrée, d'un nouvel accueil pour les visiteurs et également de créer un lien entre la prison dans laquelle nous sommes et l'hôtel Lalande et ses communs à l'aile Boulan. Ce qu'on a essayé de mettre en place dans le projet, c'était que l'architecture finalement puisse d'une certaine manière être réversible et se servir aussi de l'existant au maximum. Donc la structure n'était plus visible, les murs en pierre qui sont quand même une identité forte à Bordeaux. Je me souviens un peu de la directrice qui nous avait dit « moi je veux pas un musée comme on en voit partout dans le monde, donc je veux un musée qui est identifiable » et il y a eu un vrai travail qui a été fait avec nos bureaux d'études sur aussi les questions thermiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un bâtiment tout en pierre,
avec une inertie. Donc on se sert aujourd'hui, le fait de rendre à nu la structure permet aussi de recréer une inertie qu'on avait perdue avec des systèmes de plâtre, etc. Là on est en train de travailler sur des sortes de fosses finalement dans lesquelles on vient mettre toutes les gaines de soufflage et d'aspiration qui permettent de réguler donc la température au sein de l'aile boulant. Il y a aussi cette notion de réemploi in situ du projet, en plus de réemployer par exemple l'ensemble des pierres de démolition, par exemple de murs de cloisonnement, qui ont permis de recréer des parements en pierre directement. C'est un musée qui a énormément évolué, qui a de l'usage initial d'habitation finalement, on en devient maintenant un musée, l'usage de prison, donc il y a vraiment le parti pris du projet, c'était plutôt de se dire on est dans un lieu qui a son histoire et c'était pas cacher l'histoire dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est dans une prison, donc qu'est-ce qu'une prison? C'est un lieu dur. On n'a pas repris les enduits, on a laissé tel que c'était. Donc c'est-à-dire que c'est des enduits qui ont 130 ans, qui sont là, qui sont ce qu'ils sont. Voilà, à l'image, par exemple, des détenus qui ont gravé leur nom un peu partout sur la pierre. Toutes ces choses-là, c'est l'histoire du lieu et notre projet, le projet porté par la ville, vise finalement à révéler tous ces éléments de l'architecture. On a retrouvé dans les caves de l'hôtel Lalande, donc dans le sous-sol, des anciennes gravures avec des dessins certainement nazis finalement. On retrouve des panzers, des croix gammées, avec des dessins qui ont été faits au crayon à l'époque. Ces dessins-là étaient cachés finalement dans du doublage, donc on les a découverts en curant les espaces. Donc du coup on n'a pas retouché à ces dessins, ils vont rester ici comme une marque de l'histoire, d'une forme d'occupation passée. Quand on a récupéré le bâtiment, il y avait énormément en plus des doublages, il y avait énormément de couloirs. C'est-à-dire que c'était un bâtiment qui était très compartimenté, notamment dans les bureaux, notamment dans l'avant-corps. C'est-à-dire qu'on arrivait dans un espace, dans un sous-espace. Et l'idée, c'était aussi d'ouvrir tout ça et de redonner des lieux qui sont quasiment des lieux où les espaces peuvent muter. Aujourd'hui, on peut avoir un programme dans un espace et on peut finalement avoir une salle d'exposition, mais cette salle d'exposition devient aussi une salle de conférence, par exemple, parce que les réseaux sont là, que tout est préparé pour. Donc il y a aussi un musée aujourd'hui du XXIe siècle, c'est pas un musée qui est fermé, c'est-à-dire que dans 15 ans, il y aura de nouveaux usages qui vont apparaître, il y aura peut-être déjà, on l'a vu avec les salles immersives dans les musées, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux éléments, on va dire, de scénographie qui amènent aussi les musées à se réinventer.